Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cœur à cœur. En tout cas, entre Africains, entre Noirs en général, mais Africains en particulier. Je pense qu'il est important de se dire des vérités. C'est bien de vivre en harmonie, de vivre bien, mais c'est pas bien de vivre en harmonie mensongère. C'est bien de paraître bien, mais ce n'est pas bien de paraître bien, mais en réalité, il y a des choses qui pourrissent. Aujourd'hui, on va essayer de développer quelques éléments. J'espère que chacun pourra en tirer quelque chose. On voit depuis un temps une vague d'avocats pour l'Afrique. Des personnes sur Internet qui réclament le droit de l'Afrique. Des personnes sur Internet qui dénoncent les méchancetés, l'injustice vis-à-vis de membres de nos communautés noires, peu importe l'origine. Des personnes sur Internet qui font des vidéos criant haut les méfaits, la négativité, l'injustice, le racisme que subissent nos frères et sœurs en Occident. Et c'est très bien, c'est beau à voir, c'est impressionnant, ça donne espoir, on sait que l'avenir est assuré. Ça fait du bien. Mais je pense qu'il arrive un moment où il faut s'asseoir et réfléchir pour essayer de comprendre un peu dans quelle bulle on vit. Les Blancs sont racistes, les Blancs sont méchants, les Blancs ont fait ceci. Les gens ont marché il y a un moment ici en France au racisme et tout le bazar et tout ça. C'est très bien. Mais ma question est celle-ci. Comment les Africains traitent les autres Africains venus d'ailleurs? Comment les Africains traitent les autres Noirs venus d'ailleurs? Ça, c'est une question pertinente à laquelle chacun devrait répondre en toute honnêteté. Avec justice, avec sympathie, gentillesse, harmonie, avec toutes ces choses qu'on désire voir venant des Blancs dans leur pays. Je suis parti dans des pays africains il n'y a pas très longtemps. En tout cas, arrivé, je suis parti acheter à manger, évidemment étranger. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, le prix du taxi doublé. À partir du moment où on a senti que ma voix était différente, à partir du moment où on a senti que mon accent n'était pas local, le prix doublé. L'orange doublé. Le prix du pain triplé. Tout item que je suis parti chercher coûtait beaucoup plus cher avec moi que ça ne coûtait avec des gens locaux. Qu'est-ce que c'est? Comment vous définissez ça? Si une personne blanche faisait ça, vous allez dire que c'est quoi? Vous allez en Belgique et on vend du pain à 2 € à monsieur le Belge. Et vous venez, on vous dit non, le pain est à 12 €. Vous dites quoi? Vous criez au racisme, n'est-ce pas? Vous sortez dans les rues, vous levez le bouclier, levez tout ça, et puis voilà, au racisme, n'est-ce pas? Pourquoi sommes-nous hypocrites? Au fait, aujourd'hui, je fais appel à tous les pasteurs. Tous les pasteurs, toutes les personnalités publiques ou spirituelles. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut prêcher la vérité aux Africains. C'est choquant. Il ne faut pas seulement prêcher le paradis aux Africains. Il faut prêcher la terre aux Africains avant de prêcher le paradis. Parce que beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'Africains pensent qu'on peut être méchant, méchant, mauvais, bizarre avec les autres. Du moment qu'on plaît à Dieu, ça va. J'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça. En fait, des extrémistes, ils sont vraiment le réaliser. Ils sont méchants envers tout le monde. Ils sont mauvais, impolis, insolents, irrespectueux. Mais ils prient beaucoup. Et ils pensent que cela suffit pour plaire à Dieu. Vous pensez que Dieu est stupide? En fait, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent rouler Dieu. Ah, moi je fais plaisir à mon Dieu. Tu fais plaisir à mon Dieu, mais tu es le plus méchant avec les humains. Tu penses que Dieu est stupide, quoi. C'est un petit gamin à qui il faut donner des bonbons pendant que tu fais des bêtises. Je suis parti dans un marché, acheter un petit truc là. Arrivé dans ce marché dont je tairai le prix, je tairai le nom et le pays. J'ai parlé à une maman, je cherchais un truc qui coûte 5 $ à peu près, ou 5 €. Je demande, maman, est-ce que tu as l'item tel? Elle me dit, oui, j'en ai, mais je ne le voyais pas ça sur cette table. Il n'y en avait pas. Ça coûte combien? Équivalent de 25 €. J'ai sorti les 25 €, je lui ai donné. La maman est partie acheter l'item à 5 $ chez le voisin. 5 $. Elle est revenue me revendre ça à 25 $. Comment vous expliquez ça? C'est quel mécanisme? C'est quel esprit ça? Même pas 7 $, ou 8 $, ou 9 $, 25 $. Et ce n'est pas une seule fois que ça m'est arrivé. Je pense que vous aussi ça vous est arrivé. Une personne normale qui prie Dieu, qui ne prie même, mettons Dieu à côté. Une personne normale bien éduquée, avec une belle moralité, vous dira, je suis désolé, je n'ai pas ce que vous cherchez. Mais là-bas en bas, il y en a. Et ça coûte 5 $. C'est ça l'honnêteté. Comment pensez-vous pouvoir plaire à Dieu si vous êtes malhonnête? Moi, ça me choque. Ça me gêne. Ça me dérange. Je n'arrive plus à comprendre. Nous ne sommes que des pleurnichards. C'est incroyable. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une communauté. Ou une autre personne dirait, mon fils, ce que tu cherches, ça coûte 5 $. Mais si tu me donnes 10 $,
Je vais faire ce que j'ai à faire, je vais te le ramener rapidement. Tu me dis honnêtement, ouvertement. Moi, je comprends mon madame est en difficulté. Je vais essayer de participer d'une façon ou d'une autre, en lui accordant un peu plus d'argent que... Voilà, bref. Quand un blanc vient dans le marché pour acheter, le prix double, triple, quadruple. Si les blancs faisaient ça pour vous, vis-à-vis des noirs, vous direz quoi? Le racisme, n'est-ce pas? Si vous partiez chez les blancs et que le blanc disait, ok, ça coûte 25 $, vous lui donnez de l'argent et découvrez plus tard qu'il était parti chez le voisin chercher l'item à 5 $, qu'est-ce que vous diriez? Au racisme. C'est ça la particularité des noirs. Et je le dis comme ça, je m'en fous parce que vous n'allez rien me faire. On ne va pas me taper. On va pas me taper. C'est ça la vérité. Hypocrisie. Dieu, 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 du matin au soir, Dieu. Il n'y a pas Dieu en Afrique. Il n'y a pas Dieu en Afrique. Dieu, Dieu. Ce n'est pas possible qu'il existe un Dieu dans un continent où les gens souffrent, les gens sont malades, les gens sont opprimés, oppressés, en pauvreté. C'est incroyable. Ça me dépasse. Dieu est le Dieu des pauvres. Dieu est-il le Dieu des pauvres? Parce que, non, laissez-moi parler de Dieu, parce que les gens, c'est qu'en Afrique, on se cache derrière Dieu. Donc Dieu, c'est le Dieu des pauvres, quoi. Pourtant, les Blancs, apparemment, beaucoup sont athées. Ils prient autre chose. Mais le pain de 2 € coûte 2 € pour le Flamand et 2 € pour toi, un Zimbabwéen, ou un Camerounais, un Congolais, un Rwandais. Il n'y a pas 10 € pour les étrangers. Beaucoup diront ici, oh non, c'est à cause de la pauvreté. Et vous verrez des afrophiles vous sortir des idées dans le genre. La raison pour laquelle les Africains font ça, c'est parce qu'ils vivent dans la pauvreté, c'est la misère. Ils font ça à cause des difficultés qu'ils vivent. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je suis parti en Turkménistan pendant un temps. J'ai acheté à manger, j'ai acheté plein d'histoires. J'ai acheté du pain au même prix que les locaux. J'ai acheté l'huile au même prix que les locaux. Le transport au même prix que les locaux. Les habits au même prix que les locaux. Je suis parti dans un pays voisin, choquant, en Afrique. Comment vous expliquez ça? Si vous êtes pasteur, imam ou peu importe, cette semaine, s'il vous plaît, prêchez la bonne moralité aux gens. Vous pouvez prier comme vous voulez. Crier, jeûner, faire ce que vous voulez comme sacrifice. Si vous n'avez pas une base de bonne moralité, vous priez dans le vent. La société ne peut pas avancer dans la bassesse d'esprit. Et la bassesse d'esprit, c'est penser pouvoir profiter de l'autre, de son semblable. Les gens pleurnichent ici disant racisme, racisme. Attendez un peu. Quand un Gabonais prend un avion pour aller épouser une Sénégalaise, qu'est-ce qu'on dit? Non, soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'on dit? Ou un Congolais va épouser une Camerounaise. Ou, en tout cas pour la majorité. Je ne parle pas ici d'un Congolais riche partant épouser une Camerounaise. Ou d'un Camerounais riche épousant une Sénégalaise. Je parle d'un monsieur normal qui va chercher une fille dans un pays voisin. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, toi dans tout le pays ici, tu n'as pas vu d'homme. L'homme, c'est seulement celui-là. Pourquoi tu ne choisis pas ici, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Même chez l'homme, on dit, pourquoi tu n'as pas trouvé une femme ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas du racisme, ça. Si un blanc le faisait, vous direz quoi? La famille du blanc est raciste. On ne veut pas de moi, ils sont racistes, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que vous faites? Mais paradoxalement, quand c'est un blanc qui quitte l'Europe pour venir épouser en Afrique, là, il n'y a pas de problème. Là, personne ne dit que tous les hommes qui sont ici, tu n'as pas vu. Tu vas seulement chercher un monsieur de la Tanzanie ou de la Côte d'Ivoire. Non, là ce n'est pas un problème. Quand c'est un blanc, ce n'est pas un problème. Mais quand c'est un noir, là, il faut dire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pourquoi seulement lui, n'est-ce pas? C'est triste pour une société qui aspire à avancer et progresser. Regardez, on ne peut pas seulement vivre des bonbons et des chocolats et des crèmes glacées. Les bonbons, les chocolats et les crèmes glacées sont les vidéos que vous écoutez là où on se bat pour les raisons de l'Afrique, on se bat pour les intérêts des Africains. C'est bien de se battre pour les intérêts des Africains. Mais il faut remettre les Africains en question. Il faut placer l'Africain devant un miroir pour qu'il se regarde. C'est bien de combattre, oh non, racisme, oh tout ça là. Il faut arrêter ça. Il arrive un moment donné, il faut rentrer chez vous. C'est chez autrui. Toi, tu vas chez les gens pour les pleurnicher. Oh non, on ne me traite pas bien. Hé, calarisme. Oh, on a fait une fête. On n'a pas accepté les Noirs. Mais pourquoi on vous refuse? Il faut vous poser la question. On ne chasse pas les Indiens. J'ai vu une vidéo là, on a chassé les Noirs. Enfin, une vidéo où on a organisé une fête, mais les Noirs n'étaient pas autorisés. Le DJ était noir, les sorteurs noirs, mais on ne voulait pas des Noirs dans la fête. On a fait des vidéos. Oh, racisme, racisme. Mais attendez, pourquoi on accepte les Indiens? Pourquoi on accepte les Asiatiques, on ne veut pas des Noirs? Il faut se poser la question. Si tu ne respectes pas ton frère, tu ne respectes pas les Noirs, ta propre culture,
Comment peux-tu t'attendre à ce que les Blancs ou l'Europe, l'Occident te respectent? Ça n'a aucun sens. Si tu ne montres pas l'amour, tu ne fais pas preuve de compassion à l'égard des difficultés que vivent vos frères, en tout cas de couleur, parce que votre frère là, votre frère, c'est des mensonges, on sait déjà. À quoi vous attendez-vous? Est-ce que vous réalisez qu'en Inde, on vous bat? Au Liban, on nous jette par-dessus des histoires, on maltraite les filles qui vont là-bas. Aux États-Unis, les Noirs. Pourquoi on ne fait pas ça des autres races? Vous êtes-vous déjà posé la question? En réalité, l'Afrique n'est pas uniforme, ça on le sait déjà. Je l'ai déjà dit dans le passé, je le répète encore une fois. L'Afrique francophone vit des problèmes particuliers à l'Afrique francophone. La sournoiserie, la méchanceté, la jalousie, le désir de voir ceux qui progressent tomber. Ça c'est ce qui me choque le plus. En fait, quand quelqu'un progresse, on essaie de voir les lacunes, les défauts, les défaillances. Si on n'a pas, on l'ignore totalement. Et on attend une opportunité où il y a un truc ambigu pour venir le bombarder l'asseoir. Contrairement à l'Afrique anglophone, qui même s'il a des défauts, en tout cas d'une certaine façon, essaie de propulser les autres. C'est quoi le problème? À un moment donné, il faut se taire et se regarder en face. L'Afrique n'évolue pas, c'est à cause de nos gouvernements. Et ceux qui font partie de gouvernements sont vos frères, vos oncles, vos pères. Ce ne sont pas des étrangers. Et parmi vous, qui pleurnichez, oh non, le pays est par terre à cause du gouvernement. Les mêmes personnes qui sont dans le gouvernement en train de piller sont des gens de votre famille. Et jamais vous ne le remettrez en question ou vous les accuserez parce que c'est votre cousin. Même si vous priez. Si vous priez vraiment, pourquoi vous n'allez pas accuser votre cousin qui vole l'argent du contribuable? On ne le fait pas. On n'oserait pas le faire. Parce que c'est l'avantage de la famille. Oh non, mais il y a des gens qui nous diront, oh non, il y a les Blancs aussi, ils volent. Mais attendez, si les Blancs volent, ils sont malhonnêtes. Pourquoi l'Europe est mieux que l'Afrique? En tout cas, dans beaucoup de sens. Il ne faut pas venir me dire, oh, des minéraux, tout ça, toutes vos rêveries là. Palpablement, pratiquement. Pourquoi vivez-vous en Europe si l'Afrique est meilleure que l'Europe? Vous êtes en Europe, rentrez chez vous. Vous pleurnichez le racisme. Il faut rentrer et les construire chez vous. Beaucoup de gens insultaient Donald Trump, ne comprenant pas que Trump est un nationaliste. C'est une personne qui aime les États-Unis. Et puis ne lui dites pas que les États-Unis ne lui appartiennent pas. Même si ça ne lui appartient pas. Ses grands-parents ont conquis les États-Unis. Ils sont américains, ils veulent garder leur culture. Ils ne veulent pas de vous. Ce n'est pas par méchanceté. Rentrez chez vous, améliorez chez vous. On n'est pas capable de faire ça. On est incapable de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait le mieux? Se plaindre et critiquer, c'est tout ce qu'on fait. Je vous vois déjà critiquer cette vidéo. On n'aime jamais se remettre en question. Rentrez en Afrique, on va construire l'Afrique. Rentrez en Afrique, on va construire l'Afrique. On va dénoncer tous ces membres du gouvernement, vos pères, vos oncles, vos cousins qui volent. On va les dénoncer. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? On ne veut pas de ça. Cher pasteur, cher imam, prêchez la vérité aux gens. Que l'homme noir arrête d'être malhonnête. Je répète, l'homme noir arrête d'être malhonnête. Pour répéter ma preuve, si je vais dans un pays étranger, on me vend des histoires au même prix que les locaux. Quand je vais dans votre pays à vous, le taxi triplé, quadruplé, vous le savez. Arrêtons d'être malhonnêtes. La corruption, on a vendu l'Afrique par corruption. Le besoin essentiel de vivre, de surplomber les autres, de construire cette vie-là. Qui a besoin de cette vie-là? Vous allez vivre dans cette vie-là pendant qu'il y a des gens qui périssent, qui vivent dans la misère, la galère, la prière devant vous. On ne peut pas continuer comme ça.